Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de live. Alors d'abord, je vous souhaite bien sûr à tous et à toutes une très belle année 2024. Et je voulais vraiment vous dire un grand merci pour l'année 2023 que vous m'avez permis de vivre dans mon activité de conseillère chez Guy Demar. Ça a vraiment été une année exceptionnelle. Les 3 derniers mois de l'année ont été oufissimes. Et je m'excuse vraiment auprès de ceux qui me suivent sur YouTube de ce long silence, mais en fait j'arrivais plus du tout à gérer les ateliers, la vie de famille, les livraisons et tout ce qui va autour pour faire en plus des lives. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment de mon absence pour ces quelques mois. Et puis j'ai commencé l'année au lit, donc voilà, la grippe est passée par là. Ça y est, maintenant je suis nouveau en pleine forme pour être avec vous aussi bien sur le terrain que en digital. Et c'est vrai que j'adore ces rendez-vous. Et merci vraiment de votre fidélité, de votre présence, de vos partages. Alors aujourd'hui, on va faire une recette typique alsacienne, le Gesundheitscake. Donc ça, c'est juste bien, justement, Gesundheit, c'est vraiment la santé. Et c'est ce que je vous souhaite à tous pour cette nouvelle année. Et effectivement, c'est vraiment une recette hyper sympa, facile, avec des ingrédients de tous les jours, parce qu'il faut du œuf, du sucre, de la farine. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le beurre. Donc vous voyez, c'est rien de très compliqué. Puis après on l'aromatise à ce qu'on a envie. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose de super sympa. Et je vais le faire dans notre nouveauté. Et c'est une exclue. C'est donc une nouveauté qui arrive au 1er février dans le catalogue, qui n'est pas encore en vente sur la boutique en ligne. Donc c'est une exclusivité atelier et client, donc pour nous directement auprès de votre conseillère. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de super génial. C'est notre nouveau moule Charlotte. Il est vraiment super beau. Donc 20 cm de diamètre, 10 cm de haut. Je vais faire mettre 6 œufs dans ma préparation. Donc vous voyez, c'est vrai que c'est vraiment une belle contenance. Et du coup, on est sur 260 centilitres. Donc vraiment de quoi faire des charlottes, des brioches, des gâteaux. Ben justement, je vais faire un gâteau. Et je vous retrouve vendredi ou samedi. On préparera le dessert de dimanche et je vous ferai une charlotte au chocolat en live. On la fera ensemble si vous voulez bien. Comme ça, je vous montrerai vraiment ce qu'il y a moyen de faire avec cette nouveauté. Et ce moule est à 35 €. Donc vraiment de quoi se faire plaisir. Alors on commence tout de suite ensemble et on va allumer notre four à 180 degrés en chaleur tournante. Allez, je vais le faire de mon côté aussi. J'ai été... Voilà. Hop. Et du coup, je vous remettrai en commentaire bien évidemment tous les ingrédients comme d'habitude. Je vous partagerai la recette sur le Club Guy Demar. Et pour ceux et celles qui me suivent sur YouTube, je le mets tout de suite dans le commentaire de la vidéo. Donc vous avez vraiment tous les éléments pour refaire tranquillement la recette. Donc il nous faut du beurre, 150 g, il nous faut du sucre. Alors dans la recette de base, c'est aussi 150 g de sucre, mais moi perso, je suis passée déjà à 90-100 g. On a donc 6 œufs. On a séparé les blancs des jaunes. On a 50 g de lait et puis 375 g de farine avec un sachet de levure chimique. Et du coup, on peut aromatiser soit avec des pommes, soit avec des agrumes. Mais pour le côté gourmand, aujourd'hui, chez moi, ce sera avec des chunks. Donc, les chunks, c'est un peu plus grand que les pépites de chocolat. Vous pouvez bien sûr utiliser nos drops qui vraiment sont super géniaux. D'ailleurs, profitez-en, je passe une commande sur l'épicerie Guy Demar. Donc, s'il vous faut des pistoles de chocolat, des drops, des bâtons pour faire vos peach ou encore des purées de fruits ou autres, n'hésitez pas à me faire un petit message. Donc, les chunks, c'est un peu plus gros que les pépites de chocolat. Et du coup, on a 3 parfums, bien sûr, chocolat noir, chocolat lait, chocolat blanc. Et vous pouvez bien sûr les utiliser bien
comme aujourd'hui dans un gâteau, mais pour les cookies, c'est vraiment quelque chose de génial. Et même si vous avez envie le matin de parsemer votre granola, n'hésitez pas à le mettre avec. C'est vraiment quelque chose de super gourmand. Il y a 250 grammes dans un paquet. Donc là, on a 50 grammes de chaque. C'est 150 grammes de chunk ou de pépites de chocolat pour notre recette. Donc, il y a de quoi faire quelques autres recettes gourmandes. Donc, dans mon cul de poule, donc là, je travaille avec le grand. On va tout de suite commencer d'abord au batteur, bien évidemment, à monter nos blancs en neige. Donc, on y va. On commence progressivement. Et là, c'est vrai que l'avantage du grand cul de poule, il est vraiment super parce que je vais avoir quand même une belle masse. Donc, je laisse mousser un petit peu et ensuite, j'augmente mon batteur. Donc là, ça va faire un peu de bruit, mais vous allez voir, ça va très vite. Et là, vous voyez toujours le support qui est hyper pratique parce que je peux vraiment avoir une bonne stabilité avec mon cul de poule, que ce soit pour le grand ou pour le petit, bien évidemment. Et du coup, je peux travailler à une main. Ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose de super pratique. Donc voilà, on monte nos blancs en neige ferme. Donc il y en a 6. J'ai séparé mes blancs des jaunes, bien évidemment. Donc restez au centre de votre cul de poule, comme dit, pas la peine de voir tourner, faire du bruit encore plus. Vous allez voir, il monte super bien, efficace aussi et plus zen pour votre oreille et la mienne aussi du coup. Voilà. Alors moi je ne mets pas de pincée de sel, si vous avez l'habitude de le faire bien sûr. Vous pouvez sans aucun souci. Donc je commence toujours par monter mes blancs. En plus, comme ça je vais pouvoir réutiliser mon batteur. Et c'est vrai que dans le récipient en inox, il n'y a aucun risque que ça ne mouille pas parce qu'il est très hygiénique. Donc même si vous avez fait une préparation grasse, bien sûr j'ai nettoyé et dégraissé mon récipient avec un produit vaisselle et je l'ai séché. Mais c'est aussi idéal pour faire lever nos pâtes. Je vous le remontrerai parce qu'on va faire des pâtes levées ensemble. Et bien sûr, tout ce qui est bain-marie pour pouvoir faire fondre, avoir la bonne température pour faire fondre le chocolat. Donc voilà, vous voyez, hop, mes œufs sont déjà bien montés. Ils sont vraiment, hop, fermes, voilà. Donc je laisse mon cul de poule de côté et là hop je prends et j'ai même pas besoin de coup de rincer mon fouet puisque je vais continuer. Alors c'est un beurre mou, je l'ai sorti à 11 h ce matin je crois, 10h30 non 11 h et du coup là je vais rajouter le sucre et je vais crémer le tout donc vous voyez l'avantage c'est que comme il est déjà mou et ben je peux facilement faire travailler et intégrer le beurre. Je vais mettre les lunettes parce que je vois qu'il y a des commentaires et que je n'arrive pas à lire. Donc, je retiens le deuxième nom. Ouais, gâteau alsacien, parce que Gesundheitskuchen, si vous voulez un cours d'allemand, je peux vous le faire. Voilà. Alors, je crème un petit peu mon sucre avec le beurre. Donc pour que ce soit mousseux, là je rajoute mes jaunes et mon lait. Hop. Donc c'est 6 cuillères à soupe si vous travaillez plutôt avec des cuillères à soupe. Sinon c'est 50 grammes, c'est pour ça que je vous mettrai le détail, comme ça, si vous avez l'habitude de peser et de préparer en amont, comme moi je le fais, et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'avoir les bonnes quantités. Et bien sûr, la petite touche alsacienne encore, on va prendre du schnapps, donc c'est de l'alcool, là pour le coup c'est de la poire, je vais mettre une cuillère à soupe. Alors on peut bien sûr mettre plutôt de l'extrait de vanille si vous voulez, un arôme, amande ou autre, mais un petit peu de schnapps c'est un désinfectant, c'est très bien quand il y a beaucoup de microbes comme nous, chez nous en ce moment. Donc voilà.
là, je vais intégrer au fur et à mesure ma farine. Je vais bien rajouter la levure pour ne pas oublier non plus de la mettre. Voilà. Donc là, vous avez le petit cul de poule. Hein. Donc vous voyez en contenance, là on est sur, je ne sais plus d'ailleurs, celui-là c'est 3,7 le grand. Et le petit c'est moitié moins, il me semble. Et du coup, je vais intégrer, alors je mélange un petit peu. Et avec ma louche, je vais intégrer au fur et à mesure ma farine. Et on terminera par les blancs et les chunks. Et déjà c'est terminé. Donc vous voyez, c'est vraiment une recette hyper simple, vraiment rapide à faire, avec des ingrédients comme j'aime de tous les jours. Donc ça c'est vrai que c'est important. Voilà. Là je vais pouvoir y aller un peu plus vite. Voilà. Donc le grand cul-de-poule est vraiment indispensable ici parce que effectivement on a quand même une belle masse. Donc on va bien pouvoir intégrer ensuite nos blancs montés. Voilà. Hop. Donc j'arrête, je ne vais pas trop travailler. On va continuer avec la spatule. Alors un petit accessoire sympa, il faut que je le retrouve juste dans ma caisse à outils. Alors, j'ai tout bien rangé et là du coup je ne retrouve même plus. Ah ben voilà, c'est le nettoie-fouet qui est vraiment hyper pratique aussi justement pour enlever tout ce qui est engorgé dans vos fouets. Alors aussi bien les fouets plats que les fouets, vous voyez, que j'avais maintenant ici. C'est vrai que c'est hyper pratique. Voilà. Et là, je continue avec ma spatule haute température et on va venir intégrer maintenant nos blancs. Allez, hop. Donc, je commence par un bon tiers et on va soulever le tout pour intégrer délicatement à notre pâte qui est assez dense, hein, c'est vrai, mais vous allez voir avec les blancs d'œufs, ça va la rendre plus liquide, enfin moins dense. Voilà, on le fait en 2-3 fois en général. Hop. Donc j'ai rincé mon moule, hein, bien sûr, comme d'habitude. Je l'ai posé sur ma plaque alu pour avoir vraiment une bonne stabilité et une bonne diffusion de la chaleur. Je vous rappelle que vous ne posez pas vos moules sur une tôle pleine, hein, bien évidemment, pour pas que la chaleur vienne de façon trop excessive sur le fond et que justement vous ayez le risque que votre préparation en dessous soit trop cuite et le reste pas assez. Et par rapport du coup à nos recettes basiques, n'oubliez pas que dans la gamme Aura, je rajoute 5 bonnes minutes de cuisson en plus, hein, bien évidemment. Donc ça c'est important. Et on va laisser complètement refroidir avant de... Enfin, pas complètement, mais on va laisser refroidir bien un quart d'heure avant de démouler, bien évidemment. Mais je vous mettrai tout à l'heure le résultat. Donc il y a 1 heure de cuisson environ, hein, puisque comme dit, c'est quand même une préparation assez haute, hein, dans ce moule Charlotte, donc c'est important. Et j'utilise bien sûr ma petite spatule coudée, n'oubliez pas, hein, elle vous permettra de piquer, d'aller au fond de votre moule sans l'endommager. Et du coup, quand ma lame sort sèche, eh ben, je vais avoir la bonne cuisson. Et vous savez que vous pouvez sortir du coup votre préparation du four sans que
vous n'ayez endommagé votre moule. Donc la petite spatule coudée est vraiment un super accessoire à avoir tout le temps avec vous dans la cuisine. Pour aujourd'hui c'est pour piquer, demain ce sera peut-être pour racler une préparation, mais effectivement c'est important de l'avoir toujours sous la main. Donc là vous voyez ma préparation est un peu plus liquide, voilà, je cherchais le mot. Et on va terminer en mettant nos chunks. Donc là, hop, j'ai vraiment fait le trio, hein, j'ai pris 50 grammes de chaque. Que ce soit donc les chocolats noirs, les chocolats lait ou les chocolats blancs. Vous les retrouvez d'ailleurs encore dans le catalogue actuel. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de découvrir très rapidement le nouveau catalogue, à prendre votre rendez-vous parce que le 1er février, on aura le nouveau catalogue. Donc printemps, été déjà de nouveau, comme quoi le temps passe vraiment super vite. Voilà. Et donc là, je prends et je vais verser toute ma masse dans mon moule Charlotte pour le coup. Donc vraiment idéal aussi pour justement faire des gâteaux, des brioches, bien sûr les Charlottes, les vacherins, hein, pourquoi pas, parce que bien sûr ça permet déjà d'avoir la forme. De ne pas avoir besoin de faire de décor. Donc ça peut être aussi quelque chose de super sympa quand on n'aime pas forcément travailler avec la poche à douille. Un bon gâteau au chocolat, un pain de viande, il y a vraiment plein de possibilités et surtout il est super grand en contenance. Donc ceux qui aiment bien faire justement les cakes et autres préparations avec beaucoup d'œufs, vous avez vraiment de quoi faire avec cette empreinte. Voilà, hop. Donc j'en profite pour tapoter. Et là, on est parti pour donc 55 minutes à 1 heure à 180 degrés en chaleur tournante. J'oublie pas de mettre mon minuteur parce que là, c'est vrai qu'on risque d'oublier vu le temps. Allez, on est parti déjà pour 1 heure. Et je vérifierai bien sûr ma cuisson avec ma petite spatule coudée. Voilà, merci d'avoir été présent. Je voulais encore vous parler de l'animation du mois de janvier. En ce moment, les hôtesses et les hôtes qui nous reçoivent, vous avez droit à des cadeaux supplémentaires, des 400 € de vente, donc de chiffre d'affaires sur votre atelier. Et vous pouvez par exemple choisir en avant-première et en exclusivité le moule Charlotte en cadeau, en plus des 8% que vous pouvez utiliser dans le catalogue pour vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas à me contacter, j'ai encore quelques dates, et pourquoi pas faire un regroupement de commandes, de faire circuler les catalogues auprès de vous. Et pour vous les clients, un joli torchon vaisselle qui est 100% coton et qui a la dimension de 50 sur 70. Voilà, c'est ce que je cherchais et que je voulais encore vous montrer avec l'inscription hop chocolat. Donc vous voyez, il est vraiment bien grand. Donc ça c'est en cadeau client tout le mois de janvier pour toutes les commandes en atelier ou directement auprès de votre conseillère pour 69 € de commande. Voilà une autre offre et une autre nouveauté. Mais alors celle-là je la prépare et je vous la montre. Mais on va faire quelque chose avec demain. Je vous redonne rendez-vous demain pour un nouveau live autour des 12 cœurs. Donc vous l'avez vu un peu passer déjà sur mon profil. C'est une empreinte qui est vraiment super sympa pour faire des mousses, des panna cotta, des petits gâteaux cœur. Donc dimanche j'avais testé un petit financier avec des brisures de framboise et la coque en chocolat. Vous voyez le résultat, il est vraiment super sympa. Donc on peut aussi jouer sur la hauteur. Vous pouvez faire
de la nougatine, des florentins, vous allez pouvoir faire des brookies, on va pouvoir faire des petits bouchées à la crevette. En fait, je vais vraiment vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et donc en ce moment aussi une offre avec la plaque alu, le moule et le pichet verseur qui est en cadeau. Donc profitez-en. C'est bientôt la Saint-Valentin, mais c'est un moule qu'on utilise toute l'année pour faire plaisir à ceux qu'on aime, bien évidemment. Donc voilà un petit peu les news. Merci d'avoir été là. Merci pour tous les partages. Moi, je vais en profiter pendant la cuisson d'aller faire un petit tour. Il y a encore de la neige, il fait bien frais, mais il y a du soleil. Et puis, je vous montre le résultat tout à l'heure et je vous dis à demain pour un nouveau live. Bisous et bel après-midi.